Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au trait au Marstein. J'ai ici une petite Ruby 2 et on va voir un petit peu ce qu'elle vaut, comment elle se pilote et surtout qu'est-ce que vaut son pilotage aux arrières accéléré. Alors pourquoi c'est important de piloter aux arrières accéléré? Parce que déjà si on touche au frein, à partir d'une certaine catégorie d'aile, ça peut causer des fermetures. Et surtout, on a beaucoup plus de performance. Un meilleur floating dans une masse d'air turbulente. On dégrade moins le profil. Et ça nous permet d'optimiser la finesse en permanence, même quand on est accéléré. Et même d'éviter les fermetures. Donc on va passer très rapidement sur les caractéristiques générales de l'aile. Très bonne aile, puissante. Bon gonflage, bon virage. Très sympathique, qui pardonne beaucoup. Avec un allongement modéré. La Ruby 2 reste toutefois une aile vraiment typée cross. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le 4x4 polyvalent comme pourrait l'être la Cozy, qui est une baie cool, qui fait un peu tout. Dès qu'on atteint des allongements comme celui de la Ruby, on est vraiment sur une pratique dédiée au cross. Donc du coup, vol au cocon, utilisation de l'accélérateur, etc. Si on n'accélère pas sur une Ruby, autant rester tranquille sur une petite baie bien plus cool quoi. Et qui sera en plus fun à manier, notamment sur le roulis. Les baies plus sont plus dans des rails et faites pour avaler les kilomètres. Alors par rapport à la Ruby 1, on note l'ajout de cette petite sangle entre B et C. Et c'est par ici qu'on va piloter les 3 lignes modernes. Donc ça simule le vrai pilotage qu'on pourrait avoir avec une aile de ligne plutôt typée course, quoi. Tout en ayant le côté safe d'une 3 lignes. Donc l'idée c'est que quand on vole accéléré, on ne touche plus aux freins, on les a juste en dragon. Et on va placer sa main ici pour descendre B et C. Et le petit rappel qu'on a ici va faire que si on descend B de 1 cm, on va descendre C de 2 cm. Et ça nous permet de garder une aile bien plane. Et ça évite les déformations du bord de fuite qu'on pouvait avoir sur un pilotage aux arrières où on pliait juste les arrières, les C, quoi. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne en vol et voir jusqu'où on peut piloter une voile aux arrières en étant accéléré. C'est parti! Et voilà! C'est parti! Petit test de la Ruby. Donc la Ruby 2 Wayglider, c'est notre petite B+. Elle a 5,7 d'allongement. On va dire que le décollage est relativement rapide. Prise en charge immédiate. Il y a aussi pas mal de puissance, il y a quand même de l'allongement, quoi. Ça reste une B+, mais voilà, petit 5,7. On sent que ça porte immédiatement. Alors on va entrer dans un nouveau thermique qui est bien costaud. On va quand même un peu filmer l'extérieur pour ceux qui ne connaissent pas le Marstein. Donc le lac de Crute, la route des Crêtes, le Grand Ballon. On a des belles conditions là. Bien fumant, je suis dans un +3 intégré sur 30 secondes. Magique. Alors, donc bravo là tout de suite, 39 km/h. On va accélérer maintenant, je me mets aux arrières. Vous avez vu quand je bride un peu l'aile et je relâche doucement, je pilote avec les mains. Vous avez vu? On descend d'1 cm le B, ça descend 2 cm le C. Et ça permet de garder une aile bien plate. Je vais maintenant accélérer à fond. On stabilise. On va voir la vitesse de l'aile. 50 km/h, 49. Alors maintenant, je suis bras haut, tranquille. On va essayer un peu de faire des oreilles. Petite oreille. Deuxième petite oreille. On relâche. Ok, ça se rouvre lentement. Ça peut se rouvrir plus vite quand on tire un peu les freins. Vous allez voir. Blam.
Voilà. Bon, on va juste remettre de l'incidence. Hein. On va essayer une petite demi-aile. Hop là. La fermeture est très brutale. Ça fait un choc. Donc là, je l'ai provoqué en plus dans une zone un petit peu ascendante. Par contre, la réouverture est aussi rapide. J'ai évidemment remis un peu d'incidence, un réflexe. Mais ma trajectoire a dévié d'à peu près 20 degrés sur une grosse demi-aile. C'est plus qu'honorable. Ok, maintenant on va faire un petit test du décrochage pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Je vais replier les jambes de nouveau. Je regarde s'il n'y a personne derrière. On va décrocher ça pour voir. Ok, je stabilise la marche arrière. On va rouvrir tout doucement. Hop là. Et ça revole propre. Donc les points qui ont été améliorés par rapport à la Ruby, c'est donc un super comportement là en décrochage, hein, comme vous avez pu le voir, hein, pas de brutalité, hein, c'était vraiment ultra smooth au niveau de la réouverture. Les élévateurs ont également maintenant ce petit rappel, alors que sur la Ruby 1 on avait des poignées à l'arrière, puisqu'à l'époque on était plus à vouloir plier les arrières. Aujourd'hui on abaisse le tout littéralement. Donc le virage il est relativement similaire à la Ruby 1, relativement plutôt incisif et avec pas mal de puissance. La vitesse est plutôt similaire, hein. On peut dire que les performances des parapentes finalement elles plafonnent depuis 2012-2015. Donc ce qu'on améliore, ça va être des petits détails dans le comportement, un meilleur virage, un gonflage plus sympa, des situations un peu critiques comme le décrochage qui vont mieux se gérer, tout ça. Donc c'est de l'agrément de vol. Ok, j'aimerais bien reprendre un petit thermique quand même pour pouvoir vous montrer quelques acrobaties sympas. Yes, trouver un super thermique, un plus 2 intégré, plus 2,5. Merveilleux. Ok, on arrive de nouveau au plaf. Je suis avec Philippe là, avec sa Ruby HF derrière. Il fait plaisir aussi. Ok, on est au plaf. On va pouvoir faire 2-3 petits wings sympas. Et c'est parti. Super. Donc la puissance est vraiment à la hauteur de l'allongement, c'est-à-dire qu'on a des beaux wing-over avec une puissance très constante. On est même bien plaqué dans le siège au-dessus de l'aile, très agréable. Donc c'est rassurant. On va profiter un peu de la vue. Elle est vraiment typée cross puisqu'une fois accélérée, le vol est très stable. C'est-à-dire qu'on va... Il y a beaucoup moins de roulis. Elle va se stabiliser. Vous avez vu là, j'essaie de provoquer un peu de roulis aux arrières. Et on sent qu'elle est comme dans des rails. Donc Ruby 2, une magnifique aile de cross, très homogène, avec une belle puissance, une belle glisse, un virage super incisif. Hyper tolérante, décrochage très sûr si ça vous arrive, les fermetures, bonne réaction également. On a un taux de chute incroyable, une stabilité incroyable, bravo comme accéléré, hein. Et je dirais que c'est une machine pour vraiment avaler du kilomètre, mais pas que, puisqu'on a vu elle est assez fun, elle fait des bons wing-over, des bons décros. Et elle est très sympathique au gonflage aussi. Donc une aile hyper polyvalente à mettre entre toutes les mains des pilotes, on va dire niveau brevet de pilote, un bon brevet de pilote. Voilà. Voilà, petit bonus.
Donc à quel moment on va l'accélérer et à quel moment on va le bras haut, enfin au frein. Donc je dirais, dès qu'on n'est pas en train d'enrouler, c'est qu'on devrait être en train d'accélérer. Dès qu'on a une aile de cross comme celle-ci, qui a des finesses vraiment sympas, même accélérées, autant passer en privé quoi. Donc là vous avez vu, je suis full barreau, mais elle bridée. En réalité c'est comme si j'accélérais seulement à 20%. Et quand je veux, ouais, je me remets à fond, mais c'est pas le but, c'est un autre style de pilotage. Donc là je suis en recharge thermique. On va aller sur la crête de gauche jusqu'à ce qu'on trouve un endroit qui monte. Ah. Ça bip. Alors après, est-ce qu'il faut forcément voler en cocon quand on vole en B+? J'ai envie de dire que c'est très recommandé. En fait, on va avoir un gain de performance accéléré quand on vole en B+. Hein. Bras haut, une A, une B, une B+, c'est quasiment la même chose. On ne verra pas de différence. Et c'est que dès qu'on aura les pieds sur le barreau qu'on verra un autre comportement, ce pilotage aux arrières et des vitesses et des finesses un peu plus agréables. Et donc pour voler accéléré, c'est vraiment mieux quand on est dans un cocon, puisque là, je suis accéléré, hein, je suis au premier barreau, j'ai le pied calé au fond du cocon en position normale, j'ai pratiquement oublié que j'étais accéléré en fait. Et en plus, on a les jambes en avant, on a une dynamique vers l'avant, le regard est vers l'avant, et ça donne beaucoup plus envie d'aller se déplacer dans la masse d'air quand on a les jambes en avant, qu'on est bien au chaud, bien confort et qu'on peut accélérer, que quand on est assis avec les jambes qui se ballottent quoi. Voilà, donc il y a des situations où c'est bien d'avoir les jambes libres, genre le soaring, la voltige ou les petits vols à la cool, mais dès qu'on veut se déplacer, cocon, il n'y a vraiment aucun doute. Voilà, donc maintenant on va voir comment on pilote aux arrières. En fait, on ne veut pas plier l'arrière comme ça. Ça marche, mais ça déforme le profil. Ce qu'il faut faire, c'est baisser B et C en même temps en appuyant sur cette sangle. Hop là. Voilà, de l'autre côté, je contrôle également l'aile. Et voilà, si après on a des variations d'incidence à corriger, on peut baisser l'aile, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, là, elle est au neutre. J'ai même cabré l'aile, je la relâche. Et mon accélérateur est toujours à fond. Donc l'idée du pilotage accéléré, c'est d'être toujours accéléré quand on n'est pas en train d'enrouler, hein, et brider l'aile un petit peu en permanence avec quelques kilos. Là par exemple, je dois avoir 4-5 kg de traction. Je gère mon cas comme ça, je gère mes variations d'incidence. Si je rentre dans un thermique, je peux relâcher à fond. Ou si l'air est très calme. Au contraire, si je traverse une zone un peu sympa que je veux exploiter, je rebride un peu l'aile. Et je peux cheminer comme ça. Donc là, je suis à peu près au neutre. Hein. Je relâche. Je suis de nouveau à fond. Ah, c'est bon ça. Alors pour reprendre l'accélérateur, donc là je suis au frein. Commandant Dragon, toute simple, hein, j'ai plus mon tour de frein. Je vais caler mes mains sur les sangles de pilotage. J'accélère, je la bride instantanément et je relâche légèrement. Voilà, là je vais l'accélérer. Deuxième barreau. Hop là. Donc là je suis dans une zone un peu thermique, hein. On n'entend pas mais mon vario bip. Donc là j'aime bien avoir l'aile un peu bridée, j'ai pas envie de fermer, accélérer à fond. C'est pas agréable, c'est pas ce qu'on aime. Et là ça monte bien, donc je vais exploiter. Je relâche l'accélérateur, hop, je me remets au frein. Vous avez vu la transition entre vol accéléré et vol aux commandes. Il faut être assez rapide pour reprendre les commandes ou poser ses mains sur les arrières. Hein. Donc là, pour relâcher mon accélérateur, je vais reprendre les commandes en main. Je relâche le premier barreau. Deuxième barreau. Hop là. Et immédiatement, je refais mon tour de frein. Alors là, c'est intéressant. Je viens de passer à une zone très turbulente. Et le pilotage aux arrières, là, a dû être très profond. Vous allez voir. Je vais retourner dedans, accélérer à fond. Et vous allez voir jusqu'où vont mes arrières. Ok, donc à fond. Surtout quand je vais sortir, je pense. Waouh. Vous avez vu ça?
je cabre l'aile carrément. Hein. On lui met une assiette positive, quoi. Mais vous avez vu, ça dure pas longtemps. Et c'est exactement comme quand on pilote au frein, en fait. C'est la même dureté. On va aller à fond maintenant. Voilà, je suis à fond dans le thermique, là. Donc voilà, j'ai pas envie de la laisser faire à 100%, mais on peut la laisser voler. Donc vous avez vu, je suis pas en train de plier en arrière. Je suis vraiment en train de descendre. Et la petite, le petit anneau ici qui fait rappel permet de, hop là, de faire une action divisée par 2 sur le B. Hop là. Vous avez vu, ça va vite, mais il faut freiner. Hein. Et c'est aussi intuitif que quand on est au frein. C'est juste beaucoup plus physique. C'est au moins le triple de force d'un pilotage au frein. Alors maintenant, ok, on a vu qu'on pouvait un peu corriger l'incidence, voire régler un petit peu le cap. Mais jusqu'où on peut aller au pilotage aux arrières? On va voir ça. Donc là, je suis au premier barreau, donc à un petit 50%. On va déjà essayer de faire demi-tour pour voir. Aucun problème. Donc ça, les compétiteurs le savent. On peut piloter à 100% une voile aux arrières. On peut faire des demi-tours, voire même plus. Des wing-over, on essaye? C'est parti. Il y a beaucoup plus de puissance qu'au frein. Hop là. Vous avez vu? J'ai pas touché au frein. Et je suis seulement au premier barreau. Par contre, dès qu'on prend des jets comme ça, on sent vraiment que l'accélérateur veut remonter et il y a beaucoup de tension. Donc on va pas aller plus fort que ça, j'ai peur de casser le matériel. On va transiter tranquillement vers la vallée. J'espère que ce petit vol sympa vous aura plu au-dessus du Marstein.